cette initiation, donc j'ai construit un parcours, hein, c'est une formation que je suis en train de faire. Donc l'idée là, c'est que on n'est pas débutant, j'ai déjà pas mal d'éléments et je sais comment je veux construire ma formation. Donc là, mettons, j'ai pris une formation avec 4 séances et ce que je vous propose, c'est de construire la séance 1, retour sur parcours. Alors là, on est bien d'accord, hein, quand j'utilise cet outil-là, en général, c'est que je sais déjà ce que je fais, j'ai déjà testé la plateforme sur différents aspects. Et donc, ici, dans mes ressources, j'ai déjà tout préparé. Alors, tout préparé, on n'a jamais forcément tout préparé. Mais j'ai tous les documents. Je me suis créé un dossier séance 1 qui s'appelle retour sur parcours parce qu'effectivement, l'outil parcours va générer pas mal de fichiers à l'intérieur et des sous-dossiers. Donc, si je veux pas que ça soit la pagaille dans mon espace Claroline Connect, j'ai plutôt intérêt à, quand je vais utiliser le mode parcours, à déjà lui créer un dossier pour le mettre à l'intérieur et avoir mes ressources pas loin. Et donc, c'est pareil, des ressources qui sont bien rangées dans des dossiers, donc tout est classé. Voilà, je suis prêt à utiliser le mode parcours. Donc, bien sûr, pour l'instant, sur l'accueil, si je reviens donc sur la présentation, ce qui est visible pour les stagiaires, pour l'instant, je n'ai rien mis. Donc, on verra tout à l'heure, pourquoi pas créer un onglet avec, je peux le faire déjà, en disant, voilà, celui-là, c'est là où je présenterai la séance 1, mais je pourrais très bien le mettre sur la page d'accueil, ça dépend du nombre de séances que j'ai, mais ça sera pour la visualisation et l'organisation. Voilà. L'idée, donc on va revenir. Donc l'outil parcours, c'est considéré comme une ressource. Donc si je veux créer mon parcours, il faut bien que je revienne dans les ressources. Donc j'ai dit, je veux que ça soit bien classé, que je m'y retrouve. Donc j'ai déjà créé mon dossier, séance 1, retour sur parcours. En plus, je sais ce que je veux faire, donc j'ai déjà fait mon scénario pédagogique, parce que là, j'y vais pas au doigt mouillé. Donc j'ai travaillé sur mon scénario pédagogique. D'ailleurs, là, les durées ne sont pas exactes, mais je me suis dit, voilà, j'ai fait quelque chose que le parcours professionnel, j'ai prévu 3 heures, j'ai prévu le matériel, j'ai prévu des activités, donc 3 activités ici. Je me suis interrogé sur comment évaluer la fin de séance, ce qui va déclencher les attestations de présence, en fait. Quel est le travail à rendre en fin de séance pour que je vous déclare présent, et les modalités de suivi, c'est comment j'atteste que le formateur est bien en assistance pédagogique avec les stagiaires. Donc là, on est sur bien le décret de décembre 2018 sur pour que ce soit une formation à distance, il faut qu'il y ait voilà, une assistance technique et pédagogique de la part des formateurs, des durées estimées précises et des activités bien écrites. Donc voilà, mais là, c'est une présentation en texte qui n'est pas forcément évidente parce que si j'envoie ça à mes stagiaires, alors il y en a qui sont assez autonomes et qui pourraient se débrouiller, mais il y en a d'autres, voilà, ça va être un peu un pavé. Donc, je vais utiliser plutôt cette ressource qui est le parcours. Donc, comme toute ressource, c'est sur le bouton Ajouter. Donc, je suis dans mon dossier, je vais utiliser le bouton Ajouter. Et donc, c'est tout simplement, ça s'appelle parcours. C'est bien ça. Donc, je lui donne le nom que je veux. Donc, moi ici, retour sur parcours. Donc, je peux prendre description. Donc voilà, je remplis, ainsi de suite. Pour l'instant, je laisse les outils tels quels. Il pourrait y avoir des étapes bloquantes, il pourrait y avoir des indicateurs de progression. Donc, j'ai tout laissé tel quel et donc ça va fonctionner. C'est pas parce que je les ai laissés cocher que je vais devoir obligatoirement les utiliser. Je les laisse potentiellement utilisables. Donc, comme toutes les ressources, comme quand on crée un forum, ça nous fait une ressource, mais il n'y a rien à l'intérieur, elle est vide pour l'instant. Donc, je vais l'ouvrir. Donc,
Là, c'est une ressource un peu particulière, hein, donc comme ceux qui ont fait les questionnaires ou les forums, il faut que je configure. Il me dit le parcours est vide, bien sûr. Et donc là, je vais gérer un outil qui, en fait, séquence ma formation, hein, avec donc un premier élément d'accueil. Et ici, je vais pouvoir, avec le petit plus hein, dans le sommaire, ajouter des étapes. Donc, on voit que après, je pourrais replier le sommaire pour une lisibilité plus facile, notamment ceux qui suivent le parcours sur un smartphone. En fait, il faut bien qu'ils replient le sommaire pour avoir tous les éléments. Mais sur une lecture sur smartphone, ça va être effectivement facilité parce qu'ils vont avoir les étapes une à une qui vont s'afficher sur le téléphone. Et donc, à chaque fois que je vais rajouter des étapes, hein, je vais cliquer sur plus. Alors, je peux tout de suite me dire, j'avais 3 activités hein, et tout de suite les ajouter. Alors, attention, parce que si je fais un plus ici, au niveau de l'étape 1, il va me faire une sous-étape. Donc, l'idée, c'est que je utilise le plus qui est en haut hein, et qui est à ce niveau-là pour que j'ai des étapes sur le même niveau. Voilà. Après, je pourrais en rajouter, il n'y a pas de souci. Donc, je vais revenir sur la première. Accueil. Alors, l'accueil, souvent, c'est ce que je dis quand on fait une séance, c'est l'introduction. En général, il faut mieux que je fasse d'abord ma séance et que je revienne dessus pour faire la présentation, parce que ça se trouve, j'aurais un peu modifié mon scénario en cours de route. Donc c'est là que je peux remettre la durée estimée pour que voilà, mes stagiaires ne se perdent pas. Voilà, je vais pouvoir redonner des informations de base sur cette séance-là. Je pourrais indiquer le formateur, quelles sont les modalités de suivi, ainsi de suite. Donc sur les consignes, je pourrais les redonner et je pourrais en faire une vidéo s'il faut. On verra ça à la fin. Donc je vais construire petit à petit. Hein. Donc voilà, alors hop, il faudrait que. Donc step 1, donc étape 1, donc moi je vais bien sûr le renommer. Alors à chaque fois, hein, vous avez des outils un peu partout. Hein. Donc là, moi j'avais dit activité 1. Voilà. Alors l'avantage, c'est que si j'ai préparé tout mon dossier avant, hein, je vais pouvoir faire des copier-coller. Hein, et quand je suis dans l'outil parcours, y aller assez rapidement. Hein. Donc moi j'avais tout préparé. Mettons que j'ai les consignes. Voilà, hop. Alors là, elles ne sont pas, hein, bien sûr, assez détaillées. Donc voilà, je sais ça, c'est... Donc, l'idée, c'est que quand je transpose maintenant, j'ai donné ma consigne, voilà le travail à faire, donc il faudrait que je complète. Et en fait, en dessous, je vais avoir ajouté une ressource. Alors, ou je rajoute des ressources qui sont des éléments de cours, hein, des dossiers PDF, ainsi de suite. Je peux aussi hein, les ajouter, lire hein, avec l'outil ressources classique hein, et aller chercher un élément qui est, bon, moi j'ai beaucoup d'espaces d'activité, donc je vais même pas me souvenir de celui-là. Si, il est là, voilà. Donc il n'y a pas de souci pour aller chercher, mettons un document. Là, ici, je peux l'ajouter et mettons l'ajout final, ajouter une ressource, je peux dire, voilà, à la fin de cette activité, vous déposez le travail sur, mettons, pourquoi pas, là, sur cette première activité, sur le forum. Alors, normalement, il me remet dans le bon dossier. Voilà, je pourrais dire, vous déposez ça sur le forum et je fais ajouter comme une ressource. Donc, ça, c'est la ressource principale. Ça veut dire qu'à la fin, mettons, de l'activité, je leur demande d'aller là pour déposer l'activité et discuter autour de ça.
Alors, toujours penser, hein, on est à distance. Une fois la réalisation faite, veuillez la déposer dans le forum ci-dessous. Hein. Donc, il faut bien que je pense, hein, mais ça, vous le savez, sur ces scénarios-là, à remettre les consignes, quitte à les mettre plusieurs fois, hein, les répéter pour que les gens ne soient pas perdus. Alors là, j'ai, si je vais faire autre chose, hein, j'ai un bouton sauvegarder qui me permet d'enregistrer au fur et à mesure hein, ce que je fais. Sauvegarder, c'est que il me dit sauvegarder avec des publications en attente. Ça veut dire que pour l'instant, si je reviens, et je vais vous le montrer puisque j'ai sauvegardé, si je reviens sur mon parcours, il va me dire qu'il est vide. Donc vous inquiétez pas, d'accord? Il me dit ce parcours est vide parce que j'ai enregistré, mais je n'ai pas publié le parcours. D'accord? Ça veut dire qu'on peut travailler sur un parcours et le sauvegarder au fur et à mesure et en fait attendre qu'il soit bien finalisé pour le publier, pour pas que les gens aillent dessus avec un parcours où il manque des étapes. Donc si je reviens sur configurer, pas d'inquiétude, je vais retrouver hein, ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Et donc ainsi de suite, je vais passer activité 2. Voilà, je vais proposer un autre mode. Là, j'avais des ressources hein, dans ma séance 2, je leur disais ça, constituer des groupes et ensuite présenter vos éléments. L'idée, c'est que quand j'ai fait le scénario, je n'ai pas forcément pensé outils techniques. Et donc là, on voit bien qu'une fois que je suis dans le parcours, il va falloir que je dise ben, constituer des groupes de 2 ou 3 personnes. Comment, comment ils font? Alors, ou c'est moi qui dis un tel et avec un tel, ou alors il va falloir que je leur propose un outil. C'est là où des fois on a vu hein, que peut-être que les outils qu'il y a dans Clarouen Connect vont pas être assez pratiques pour ça. Alors où je leur dis, vous faites des groupes via votre groupe WhatsApp, vous arrangez pour vous mettre par deux, ou je vais mettre un Framapad, mettons, et je vais leur dire, voilà, vous mettez vos noms et qui est avec qui, et vous remplissez ce dossier, et je vais mettre le lien ici vers mon Framapad, d'accord? Ou mon Google Drive, d'accord, pour constituer. À des moments, si les outils de la plateforme me semblent pas assez réactifs, hein, il n'y a pas de souci, je vais utiliser d'autres outils. Donc là, c'est pareil, je pourrais dire, ça serait bien qu'ils présentent leur production et qu'ils échangent là-dessus. Ah non, là, c'était une présentation, donc pardon. Je vais continuer. J'étais à la fin sur attester de mes présences. Donc, je continue mon scénario pédagogique. Donc là, sur l'activité 2, si je veux les faire communiquer entre eux, je leur donne au choix, vous allez sur un WhatsApp ou vous faites une salle de visio avec Jitsi, avec Zoom, pour échanger entre vous. Mais il faut que je donne des consignes pour ceux qui ne savent pas voilà, comment faire. Hein. Et je finis, mettons, mon activité, mon parcours avec une activité 3. Et j'avais dit que celle-là, elle déclenchait les présences. Donc, il faut que je puisse m'assurer sur celle-là, pour mes financeurs, que j'aurai bien une trace du travail rendu. Alors bien sûr, hein, le financeur, il peut regarder l'ensemble de ce qu'on a fait. Donc l'idée ici, c'est que ça peut être les deux outils qui permettent aussi de bien tracer ça, c'est peut être l'outil évaluation ou l'outil collecticiel. Là, je veux un travail plutôt collaboratif, donc je vais plutôt utiliser l'outil collecticiel. Alors, on voit bien, là, celui-là, je ne l'ai pas préparé. Donc, il faut que j'enregistre, que je revienne dans mes ressources. Je vais bien tout ranger dans mon séance 1. Vous voyez, pour l'instant, il n'a pas généré de fichier, hein, séance 1 parcours. Tant que je ne l'ai pas publié, il n'a pas généré de fichier. Vous verrez tout à l'heure la différence. Donc, mettons, j'ajoute. Donc là, je ne choisis pas l'outil évaluation, je choisis collecticiel. Rendu travaux
activité 3, mettons. Hein. Voilà, donc là, on n'est pas sur cet outil, mais hein, il faudrait que je le paramètre. Voilà, quels sont les types. Hein. Vous avez vu, à chaque fois, il faut remettre les consignes. Hein, de toute façon, on est bien en formation à distance. Hein. Il faut toujours remettre des consignes. Je pourrais, hein, si j'ai un groupe en formation ici, mettre des délais. Donc, je n'ai pas forcément besoin de mettre des délais dans l'outil parcours. Si j'utilise collecticiel ou évaluation, c'est là où je peux dire qu'il va falloir rendre, mettons, le travail avant le 4 avril hein, pour que ça soit pris en compte. D'accord? Et moi, je vais demander au formateur d'évaluer quand même le travail et je vais pouvoir gérer l'évaluation, ainsi de suite. Avec des échelles, avec des notes, avec tout ce que je veux. Donc là, on est une erreur, merci. Ah, bon. Faut que ça arrive toujours. Bon, il me dit qu'il a été sauvegardé. Ça n'a pas l'air si dramatique que ça. Voilà. Hein, donc, j'ai créé mon outil qui permettra d'avoir un point un peu formel et puis là, donc, est plutôt un outil collectif. Hein. Je reviens dans ma séance. Donc, toujours pareil, comme je ne l'ai pas publié, il me dit que c'est vide, hein, pas d'inquiétude. Donc, je reviens sur mon étape 3. Et donc, je vais, ou je la mets ici, la ressource, hein, ou alors j'ajoute une ressource ici et je dis, voilà, ça se passe dans le collecticiel une fois que vous avez fait le travail. D'accord? Ça me permet de montrer que c'est à la fin de l'activité, c'est bien là que est attendu le travail, hein, le rendu du travail, et puis peut-être aussi les échanges que je vais déclencher derrière. Donc, ainsi de suite. Hein. Après, vous avez vu, en complément, je peux aussi ajouter des ressources, mais je peux aussi les ajouter ici, hein, sans souci, hein, mettre tous les documents que, là, bien sûr, qu'il faudrait que j'indique pour faire ce travail, hein, de recenser les expériences, les compétences et les réalisations obtenues. J'ai déjà un outil, d'ailleurs, je l'avais peut-être prévu. Hein. Non, je l'avais prévu, voilà. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire naviguer des stagiaires dans votre arborescence, hein, parce que tout le monde s'y perdrait, même soi-même, on s'y perd. Voilà, j'avais prévu ma fiche, tac, qui était là. Hein. Je l'ajoute pour effectivement qu'ils aient l'élément à remplir chez eux et à la fin, je leur demande de le rendre ici, hein, dans le rendu des activités. D'accord? Si on est sur des séances, hein, je peux rajouter souvent pour aller plus loin, hein, pour dire tout à l'heure j'étais dans les 3 heures de temps estimé. Parce que j'avais déterminé que moi, en présentiel, mettons, ça m'aurait pris 3 heures ou 3h30 hein, si c'était des journées découpées de 7 heures. Et je me dis, quand je transpose à distance, je reste sur ce que j'avais prévu de le faire en 3 heures, je vais rester sur la même dimension. Effectivement, il y en a qui vont peut-être le faire en 1h30 et il y en a peut-être d'autres qui vont le faire en 4-5 heures. Peu importe, parce que l'idée, c'est que si à la fin, ils ont bien rendu le travail demandé, moi, j'atteste de leur présence, hein, puisque il y en a sur certains sujets hein, qui maîtrisent mieux et d'autres qui auront besoin de beaucoup plus de temps. En plus, il y en a qui maîtrisent bien hein, les outils technologiques, donc qui vont aller assez vite pour remplir. Il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes techniques. Voilà. Ceux qui veulent aller plus loin, ça veut dire que là, j'indique bien que ça, c'est du travail personnel en plus. Hein, ça ne va pas compter dans les 3 heures. Donc, il faut être clair sur les consignes parce que si je mets beaucoup de documents, il y en a qui pensent qu'il faut tout lire et ils vont dire ah oui, mais vous avez dit 3 heures, mais là, j'ai passé 7 heures. D'accord? Il faut bien leur indiquer. Cet outil parcours, ça permet de bien séquencer et de dire voilà ce qui est attendu pour qu'on atteste de votre présence, ce qui est obligatoire en gros. Hein, et voilà, mettons, pour aller plus loin, ce qui est du travail personnel avec des consignes hein, pour que ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et donc, maintenant que tout est sauvegardé, voilà, sauvegarder avec des publications en attente, je vais pouvoir cliquer sur le bouton publier.
Et là, il va me générer donc les fichiers attendus. Voilà. Donc, il est bien sauvegardé, mon parcours, avec son arborescence, avec les activités, avec tout ça. Et donc, quand je reviens ici sur ressources, c'est pour ça que je vous avais dit de bien faire un dossier, parce que regardez ce qui est généré. Séance 1, retour sur parcours, étape, il m'a créé un dossier avec toutes les étapes que j'avais créées. Introduction, activité 1, activité 2, activité 3, pour aller plus loin. Donc, vous voyez, il génère à chaque fois l'outil parcours, des dossiers qui sont masqués. Donc, il n'y a que moi, en tant que gestionnaire de l'espace, qui le voit. Mais voilà, ça génère tout un tas de fichiers, donc autant que ça soit bien rangé au démarrage. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est que, effectivement, j'amène les stagiaires vers ce parcours. Alors, ou je le fais directement ici, je mets un lien vers le parcours. Alors, juste comme indication, c'est que ici, le lien vers une ressource classique, alors je vais tester pour ne pas dire de bêtises, mais normalement, il ne fonctionne. Si, il fonctionne maintenant. Ah ben, si, ça marche. C'est très bien. Donc voilà, je peux le mettre sous cette façon. Donc voilà la séance 1, et ils auront le lien pour aller directement commencer le parcours. J'aurais pu créer aussi, comme j'ai dit, un onglet, et je peux même là avoir des widgets maintenant qui est avec un indicateur de temps. Hop. Ah non, c'est la liste des parcours. Donc, c'est pas forcément progression dans le parcours. Si, voilà. Et bien sûr, quand on met un widget avec un spécifique qui ne soit pas du texte, il faut bien penser à revenir l'éditer pour dire quel est le parcours. Mais justement, il ne veut pas me fonctionner. Bon, là, on reverra ça plus tard. Je vais revenir sur l'essentiel, qui est mon parcours est publié. Je peux y accéder, donc le mettre en référencement sur le parcours. Donc c'est Zoom qui, j'ai pas vu le cadeau qu'il me faisait. D'accord? Et donc pour des stagiaires ou mes apprenants, eux, voilà, je vais leur indiquer et ils vont basculer automatiquement sur le parcours avec le sommaire, ainsi de suite. Alors vous inquiétez pas, moi, je suis. Ah non, c'est bon. Là j'ai. Alors avec la vidéo, vous voyez pas le bouton suivant qui est là? Non. Alors il va falloir que je mette. Voilà. Donc là j'ai la vue qu'il donne. Voilà. Je vais avoir un découpage, ainsi de suite, suivant, qui permet d'avoir un découpage pas à pas. Et vous voyez, quand j'ai rajouté le forum directement, il y a les fils de discussion du forum qui s'ajoutent. Et ça va indiquer en plus l'activité. Ça veut dire que vous voyez, mon curseur, il passe 40%, 60%. Ça veut dire que si le stagiaire revient, mettons, il arrête ici, il a suivi ça sur son téléphone, sur son ordinateur. Hop, il se déconnecte parce qu'il fait autre chose, il a autre chose à faire. Il revient sur votre parcours. Et en fait, automatiquement, ça le remet à l'endroit où il était avant. Donc ça, c'est vraiment aussi un avantage du mode parcours, c'est que ça vous permet de découper et de dire à vos apprenants, à vos stagiaires, voilà, vous allez travailler dessus, on a séquencé des activités. Sur les activités, j'aurais pu mettre, celle-là, elle dure 1 heure, celle-là, elle dure 30 minutes, enfin, en temps estimatif. Et hop, à chaque fois qu'ils reviennent, ça les remet directement à l'endroit où ils étaient. D'accord?
Et ainsi de suite, hein, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une activité, hop, là, ça va apparaître normalement, ou c'est parce que j'ai eu l'erreur sur le collecticiel tout à l'heure. Hein, vous savez, tout à l'heure, quand j'ai eu l'erreur sur le collecticiel, c'est peut-être pour ça qu'il n'apparaît pas comme je veux ici, puisque j'ai eu une erreur plateforme dessus. Voilà, normalement, il devrait apparaître comme le forum tout à l'heure. Voilà. Hein, donc, je reprends. Et l'idée, ce que j'avais dit, c'est que si je veux revenir le modifier, moi, il faut que je revienne. Par contre, là, je l'ai en visualisation. Hein, il faut que je revienne l'éditer en mode gestionnaire, hein, que je revienne cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir le rééditer. Donc là, vous avez vu, il ne me dit plus, que ma séance est vide, hein, parce que je l'ai publiée. Hein. Donc, j'ai le stylo pour venir éditer en tant que gestionnaire. Et là, c'est ce que j'avais dit, mettons, les consignes, hein, j'ai préparé les consignes, je fais une vidéo, j'utilise. Alors, on peut faire beaucoup de consignes écrites, et comme ça fait beaucoup, hein, l'idée, c'est aussi d'aller chercher des fois hein, on avait donné le petit logiciel OpenCast Studio Beta là pour aller je me plante, voilà, pour aller enregistrer vos consignes avec une vidéo. Hein. L'avantage toujours de Claco, c'est que quand je mets hein, le lien YouTube, il me l'intègre directement, il incruste directement. Veuillez patienter, ça dure un petit peu, mais ça va arriver. C'est Claro Online Collect qui... Bon, anormalement, si, voilà, hein, l'incrustation est faite. Alors bien sûr, là, je suis en mode modification. Par contre, il faut bien que j'oublie pas, à chaque fois que je vais faire une modification dans mon parcours, il faut que j'enregistre et que je republie. D'accord? Sinon, moi, ça sera sauvé, mais mes étudiants, mes stagiaires, mes apprenants ne verront pas les modifications que j'ai faites. Donc là, c'est bien publié, j'ai tout republié. Si je reviens sur le parcours, donc là, voilà, j'étais pour aller plus loin. Hein. Ça ne veut pas dire que si il m'a mis directement, hein, je ne peux pas revenir en arrière. Hein. Donc les stagiaires peuvent revenir en arrière hein, avec le sommaire. Donc sur smartphone, pour l'instant, hein, ils sont bien obligés de replier ici le menu pour avoir tout en pleine page. Voilà.